Et bien entendu, je n'ai pas le ridicule de comparer pour des raisons de famille la destruction de l'église de Combray à celle de la cathédrale de Reims, qui était comme le miracle d'une cathédrale gothique retrouvant naturellement la pureté de la sanctuaire antique ou de celle d'Amiens. Je ne sais si le bras levé de Saint-Firmin est aujourd'hui brisé. Dans ce cas, la plus haute affirmation de la foi et de l'énergie a disparu de ce monde. Son symbole, monsieur, lui répondis-je, et j'adore autant que vous le symbole, la réalité qu'il symbolise. Mais les cathédrales doivent être adorées jusqu'au jour où, pour les préserver, il faudrait renier les vérités qu'elles enseignent. Le bras presque militaire disait « Que nous soyons brisés, si l'honneur l'exige. Ne sacrifiez pas les hommes à des pierres dont la beauté vient justement d'avoir un moment fixé des vérités humaines. » Je comprends ce que vous voulez dire, me répondit M. de Charlus, et M. Barrès, qui nous fait faire, hélas, trop de pèlerinage à la statue de Strasbourg et au tombeau de Déroulède. Il était touchant et gracieux quand il a écrit que la cathédrale de Reims elle-même nous était moins chère que la vie de nos fantassins. Assertion qui rend assez ridicule la colère de nos journaux contre le général allemand qui commandait là-bas ce qui disait que la cathédrale de Reims lui était moins précieuse que celle d'un soldat allemand. C'est du reste, ce qui est exaspérant et navrant, c'est que chaque pays dit la même chose. Les raisons pour lesquelles les associations industrielles de l'Allemagne déclarent la possession de Belfort indispensable à préserver leur nation contre nos idées de revanche sont les mêmes que celles de Barrès, exigeant Mayence, pour nous protéger contre les velléités d'invasion des Boches. Pourquoi la restitution de l'Alsace-Lorraine a-t-elle paru à la France un motif insuffisant pour faire la guerre, un motif suffisant pour la continuer, pour la redéclarer à nouveau, chaque année? Vous avez l'air de croire que la victoire est désormais promise à la France. Je le souhaite, de tout mon cœur, vous n'en doutez pas. Mais enfin, depuis qu'à tort ou à raison, les Alliés se croient sûrs de vaincre. Pour ma part, je serais naturellement enchanté de cette solution, mais je vois surtout beaucoup de victoires sur le papier, de victoires à la Pyrrhus, avec un coup qui ne nous est pas dit. Et que les Boches ne se croient plus sûrs de vaincre. On voit l'Allemagne chercher à hâter la paix. La France a prolongé la guerre. La France, qui est la France, juste, et a raison de faire entendre les paroles de justice, mais est aussi la douce France et devrait faire entendre des paroles de pitié, fût-ce seulement pour ses propres enfants, et pour qu'à chaque printemps, des fleurs qui renaîtront aient à éclairer autre chose que des tombes. Soyez franc, mon cher ami, vous-même m'aviez fait une théorie sur les choses qui n'existent que grâce à une création perpétuellement recommencée. La création du monde n'a pas eu lieu une fois pour toutes, me disiez-vous. Elle a nécessairement lieu tous les jours. Eh bien, si vous êtes de bonne foi, vous ne pouvez pas accepter la guerre de cette théorie. Notre excellent Norpois a beau écrire, en sortant un des accessoires de rhétorique, qui lui sont aussi chers que l'orbe de la victoire et le général Hiver. Maintenant que l'Allemagne a voulu les guerres, l'été en sont jetés. Vérité, c'est que chaque matin, on déclare à nouveau la guerre, donc celui qui veut la continuer est aussi coupable que celui qui l'a commencée. Plus, peut-être, car le premier n'en voyait peut-être pas toutes les horreurs. Or, rien ne dit qu'une guerre aussi prolongée, même si elle doit avoir une issue victorieuse, ne soit pas sans péril. Il est difficile de parler des choses qui n'ont point de précédent et des répercussions sur l'organisme d'une opération qu'on tente pour la première fois. Généralement, il est vrai, les nouveautés dont on s'alarme se passent fort bien. Les républicains les plus sages pensaient qu'il était fou de faire la séparation de l'Église. Elle a passé comme une lettre à la poste. Dreyfus a été réhabilité. Picard, ministre de la guerre, sans qu'on crie « ouf ».
Pourtant, que ne peut-on pas craindre d'un surmenage pareil à celui d'une guerre ininterrompue pendant plusieurs années? Que feront les hommes au retour? La fatigue les aura-t-elle rompus ou affolés? Tout cela pourrait mal tourner, sinon pour la France, au moins pour le gouvernement, peut-être même pour la forme du gouvernement. Vous m'avez fait lire autrefois l'admirable Aimé de Coigny de Maurras. Je serais fort surpris que quelque Aimé de Coigny n'attendit pas du développement de la guerre que fait la République ce qu'en 1812, Aimé de Coigny attendait de la guerre que faisait l'Empire. Si l'Aimé actuel existe, ses espérances se réaliseront-elles? Je ne les désire pas.